Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui correspond à un article de blog dans lequel je fais le point sur un petit peu de vocabulaire et aujourd'hui je vais vous parler de houle. Alors la houle, qu'est-ce que c'est? Donc comme on peut le voir ici, j'ai mis une photo de mer et sur cette photo de la mer, on voit qu'il y a un petit peu de vagues, de légères vagues. Ce n'est pas une mer calme, ce n'est pas une mer plate, c'est une mer un petit peu houleuse, c'est-à-dire une mer avec un petit peu de vagues. Alors, le premier point, c'est qu'on ne dit pas l'houle, on dit la houle. D'accord? On ne met pas de L apostrophe, c'est la houle. Il y a une forte houle, une grosse houle, la houle. D'accord? Donc pas l'houle. L'houle, on n'a pas ça. Alors la houle, à la base, il s'agit d'un terme de météo marine. Quand il y a de la houle, c'est que le temps n'est pas calme, il y a des vagues et ça bouge un peu. Donc c'est ce qu'on voit un peu sur cette photo, sur la photo de l'article. Quand il y a de la houle, eh bien la mer est agitée. À l'opposé, lorsqu'il n'y a pas de houle, la mer est calme. Et lorsqu'il n'y a vraiment pas de vent du tout, on parle de calme plat. Et d'ailleurs, sur un plan métaphorique, le calme plat, c'est ce que l'on dit également à propos de, par exemple, de sa vie, quand on n'a rien de nouveau qui se passe, quand c'est la routine, le train-train, le même travail, les mêmes choses que l'on fait, eh bien on peut dire que c'est le calme plat. Et par contre, quand il y a de la houle, eh bien c'est que les choses bougent. Donc, comme je le dis par la suite, par extension, et sous une forme métaphorique, quand on dit il y a de la houle, eh bien voilà, c'est l'opposé du calme plat, cela veut dire que les choses bougent. Donc, il y a de la houle, cela se dit à propos de relations, lorsqu'il y a des tensions entre des personnes, par exemple. Je vous donne des exemples. Oh là là, je ne sais pas ce qui est arrivé, mais il y a de la houle entre eux en ce moment. Donc voilà, on constate que entre ces deux personnes, avant ça allait bien, et maintenant, eh bien, il y a des tensions, il peut y avoir éventuellement des disputes, il y a de la houle. Il y a un peu trop de houle pour moi, je quitte cette réunion. Une réunion, effectivement, on peut avoir une réunion dans laquelle il y a un peu d'agitation, les gens ont des points de vue différents, les gens ne sont pas d'accord. Et lorsque le ton monte, lorsque on a des avis qui divergent, eh bien, il peut y avoir un petit peu de houle. Alors, la houle, c'est donc le nom et il y a également les adjectifs houleux et féminin houleuse. Donc, au sens premier du terme, toujours par rapport au terme de météo marine, je vous donne l'exemple. En raison des dégradations des conditions météo, le temps sera houleux. Soyez prudents si vous sortez en mer. Donc voilà, si vous partez avec votre petit bateau, attention, il y a du vent, il y a des vagues, c'est houleux. Et puis, comme avec le nom la houle, eh bien nous avons le sens figuré pour houleux, houleuse. Je vous donne des exemples. Leur relation était abominablement houleuse les derniers temps. Je pense que leur séparation aidera à apaiser les choses. Donc là, on parle d'une séparation d'un couple avec une relation houleuse, c'est-à-dire une relation dans laquelle il y a des tensions, des disputes, on n'est pas d'accord, on n'arrive plus à s'entendre. Nous avons eu une discussion houleuse, mais à la fin, nous sommes parvenus à un compromis. Donc là, la discussion a été difficile, il y a eu de la houle, des désaccords, peut-être que le ton est monté, peut-être que nous nous sommes un peu disputés, mais à la fin, voilà, il y a eu un compromis. Donc voilà pour ce terme, houleux, houleuse, la houle. Et comme je l'ai dit, il s'agit à la base d'un terme de météo marine et par extension, de façon métaphorique, cela concerne également les relations entre des personnes. Voilà pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous aide à approfondir, à améliorer votre vocabulaire. Je vous retrouve très vite pour d'autres découvertes et d'autres approfondissements concernant la langue française. En attendant, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée, tout dépend où vous êtes, et à très bientôt.